nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour ce deuxième jour de notre marche de la mort spirituelle à la vie abondante en Jésus-Christ. Oui, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 5, verset 24, le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous avons énuméré le premier jour les différentes compréhensions qu'on peut avoir de cette référence biblique. Et ça vous a tiré au clair de quel mot il est question. Aujourd'hui, le deuxième jour, j'ai prévu parler des signes. Et pour faire un résumé de ce qui, de la base de cet enseignement, c'est comme si vous voyez deux hommes des mêmes bagages intellectuels ou des mêmes arrière-plans et capacités qui sont en marche dans les mêmes directions pour réaliser leur vie. Mais subitement, vous voyez l'un qui marche toujours presque dans la lumière du succès et de réalisation de soi. Et l'autre près de lui voit à peine la lumière. Il marche dans l'obscurité, il fait des efforts mais qui sont couronnés des échecs, ou la frustration, ou frappé de la mort prématurée. Il y en a qui se demandent comment on peut comprendre cela. D'un côté, ce qui explique la vie de l'autre qui est prospère, c'est la bénédiction, la faveur de Dieu. Parce que lorsqu'il y a la bénédiction de quelqu'un, les signes qui caractérisent la bénédiction sont l'élévation, la santé, la reproductivité, la fécondité dans les entreprises, dans ce qu'on entreprend, la prospérité, la victoire et la faveur de Dieu. Et vous arrive-t-il de voir la main de Dieu dans ce que vous entreprenez? Si dans votre vie vous ne voyez aucun appui de Dieu, vous ne voyez jamais des gens qui vous viennent en appui dans ce que vous entreprenez, vous ne témoignez jamais d'une faveur que Dieu vous a faite à travers celui-là. Ou quand vous commencez par le plus grand, c'est pour aller vers le plus bas. Lorsque c'est comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si nous voyons le livre de Deutéronome, nous pourrons voir ces quelques 7 signes que j'ai énumérés. Il ne suffit pas de voir un ou deux pour dire je suis béni, mais quand vous voyez jusqu'à 3, 4, ça suppose que vous marchez dans la bénédiction. Je répète, l'élévation, la santé, la reproductivité, la prospérité, la victoire. Dieu va jusqu'à dire si tes adversaires t'attaquent par un chemin, je vais les disperser par 7 chemins différents. Voyez, donc Dieu garantit la victoire. Et mieux, il va dire, quand cela bénit dans les va-et-vient, c'est dans tout ce qu'on entreprendra. Deutéronome nous dit cela vous l'avez vu ça dans le livre de Deutéronome chapitre 28, la faveur de Dieu. Ce sont les signes qui caractérisent quelqu'un qui bénit. Lorsque vous êtes béni, vous verrez que vous partez du plus petit vers le plus grand. Et ce qui est le signe fondamental, c'est la paix du cœur. Vous avez la quiétude. Vous avez confiance en Dieu, vous vous abandonnez à Dieu. Vous marchez comme dans une certitude. Parce que vous avez la garantie de marcher en présence de Dieu. Ce sont les signes, en bref, de la bénédiction. Et l'autre qui marche presque dans les ténèbres et qui est presque à la lisière de jouir d'une bonne santé, avec beaucoup d'efforts qui sont couronnés d'échecs, les choses qui caractérisent de telles personnes, et comme je l'ai dit, il ne suffit pas de voir une ou deux pour dire il s'agit de moi, il faut voir jusqu'à 3, 4. Il y a en premier l'humiliation. Est-ce que vous vous sentez humilié partout où vous passez, ou vous allez voir que toujours partout où vous passez, c'est vous qui subissez, c'est vous qui êtes des associés, des subordonnés. Vous n'avez jamais la décision, les autres décident et vous supportez, ou bien vous appliquez. Vous êtes censé suivre la décision des autres partout où vous passez. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu va dire comme si, vous venez ici dans Deutéronome, vous serez la tête et non la queue. Tête signifie que vous aurez à décider parfois. Je ne dis pas que partout vous serez patron, mais vous aurez à décider quelque part dans votre existence.
Il y a l'humiliation qui est signe de malédiction. L'humiliation, je ne dis pas qu'il faut prendre cela seul pour dire que je suis maudit, non. Il faut voir jusqu'à 4 et 5 dans ce que je vais dire comme liste. Il y a l'humiliation, la stérilité, c'est-à-dire l'absence de fruits dans les initiatives. Vous entreprenez sans vous en sortir. Et tout ce que vous touchez, lorsque les choses des autres font quelque chose qui prospère, c'est en votre temps que ça ne marche plus. Il y a des complications ou des situations qui expliquent que cette activité ne marche plus. Vous entreprenez avec perte. Il y a les maladies mentales ou physiques, pour ne pas nommer la dépression. Il y a l'échec de ceux qui voient que leur vie est ratée, ils ont une vie ratée, ou que lorsqu'ils arrivent, c'est pas souhaitable pour les chrétiens, mais lorsqu'il leur arrive de se comparer par rapport à des gens avec qui ils ont fait l'enfance, ils voient qu'ils sont carrément en arrière par rapport à eux, et l'adjectif ou alors l'expression qu'ils utilisent le plus fréquemment, c'est j'ai une vie ratée. Il y a la dépression, comme je l'ai dit. Tout le temps, ils sont tendus et ils sont toujours en train de penser à quelque chose, ils veulent avoir le contrôle de tout. Et il y a aussi la pauvreté. La pauvreté, on sait que il y a comme une insuffisance chronique dans les ressources financières. Ils n'ont rarement, vous allez voir de telles personnes avoir leur porte-monnaie ou bien compte en banque, porter des sous qui n'ont pas un programme sûr. C'est-à-dire, avant que l'argent ne vienne, il y a déjà un trou à combler et le salaire ou les primes viennent pour combler le trou et il y a point d'interrogation et ça veut dire qu'il y a feu rouge. Pour me résumer, il y a la défaite, l'échec comme je l'avais dit, en tout ce qu'on entreprend. Il y a l'oppression lorsque la vie est caractérisée par des oppressions répétées ou alors l'aliénation de la famille ou les mariages brisés. Il y a la défaveur de Dieu dans sa vie. Quand vous entreprenez des choses, vous n'avez jamais l'appui de Dieu, vous savez que vous allez commencer avec quel capital. Et c'est toujours les mêmes routines, ou un peu de bénéfices, ou alors un peu de pertes, et il n'y a pas d'évolution, comme on appelle linéaire. Cela suppose que quelque chose ne va pas dans le monde spirituel. Il y a aussi l'effondrement de la raison, comme je l'avais dit, et l'émotion, les maladies mentales, les maladies répétées ou chroniques, ou les maladies héréditaires. Quand les gens disent que c'est dans notre famille, c'est comme ça, nous souffrons des maux d'yeux ou des maux de genoux. Nous, dans notre famille, nous souffrons d'asthme. C'est déjà lié à la famille. Et Dieu n'a créé aucune famille avec la maladie. Il y a toujours une histoire à la base qu'il faut aller chercher pendant la délivrance est brisée et la femme va quitter cette dépendance. Il y a aussi les stérilités, comme j'ai dit, les tendances aux fausses couches. Vous allez voir toute une lignée, toute une famille et presque les enfants qui descendent de cette famille ont chacun fait une fois fausse couche. Ça veut dire que quelque chose ne va pas dans le monde spirituel. Ou les problèmes gynécologiques, les problèmes cycliques, ou des gens qui ont des règles irrégulières, ou chaque 2 semaines, ou chaque 3 jours, ou des problèmes de menstruation que ne peut expliquer aucun gynécologue ou aucune notion scientifique. Et il voit qu'il s'agit d'une anomalie. Cela peut aussi être un signe. J'avais dit aussi qu'il y a les échecs répétés, les échecs sentimentaux répétés, insuffisance chronique dans les ressources financières, comme je l'avais dit. Il y en a qui sont sujets à des accidents. Il y a des sujets à des accidents, ils font des accidents de façon répétée. J'ai appris un cas où, en 18 mois, la personne a été plâtrée 3 fois, sans même que ce ne soit question d'un accident de rue. Et il y a aussi, comment on appelle, il y en a qui sont animés de suicide. Ils ont la tendance de se suicider. Et tout ça, là, pour le résumer, comme j'avais dit, sont les signes de la malédiction. Et nous avons promis commencer aujourd'hui sur les causes. C'est vrai, il y a des sujets que j'ai énumérés sur lesquels je reviendrai. Les causes, comme vous le savez, il y a le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché qui envoie l'homme à la déconnexion avec le Saint-Esprit. Et lorsque l'homme est coupé de Dieu, il est comme mort spirituellement et il n'a plus la vie en lui. C'est pourquoi il faut courir à la repentance et à la confession. Et il y a que nous devons, le Seigneur dit dans sa parole dans le livre des Autres, chapitre 20, Dieu a décrété une malédiction sur les adorateurs d'idoles jusqu'à la 3e et 4e génération. Vous voyez, si les gens, je vais demander qu'on me donne l'étude. Dieu a décrété une malédiction sur les adorateurs d'idoles. Donc, c'est les personnes qui m'écoutent maintenant, ayant des idoles dans leur chambre, sous leur lit ou en haut dans leur chambre, on dit vous ne savez même pas de quoi les choses sont faites et on vous donne ça comme pouvant porter de bonheur. Dieu règle ces choses de place chez vous.
Je vais demander qu'on me donne quelques exemples bibliques qui pourraient bien étayer. Dieu interdit que l'on introduise dans sa maison des choses qui ne confessent pas sa gloire. Lorsque vous entrez dans une maison où il y a une idole à la gloire du diable, cette maison peinera à se décoller. Vous verrez que les enfants de cette maison, malgré leur brillance intellectuelle, ou leurs compétences, vont toujours tourner sur place, faire de sur place. Il suffit que c'est chez toi dans une maison pour faire ombrage et faire marcher ceux qui sont dans la maison dans l'obscurité. Comme je disais, je donne quelques références pour étayer cela. Le Seigneur a en horreur qu'on fasse génuflexion devant d'autres divinités. J'y reviendrai dans la suite de l'enseignement. J'ai réservé une bonne place pour ça là-bas. Mais comme j'ai de commencer par là, étant donné que ça a une place importante dans le déroulé d'aujourd'hui, je vais demander à mon frère de donner lecture de quelques références, spécialement le livre de Deutéronome chapitre 7, versets 25 à 26. Allons-y. Vous brûlerez les images sculptées. Vous brûlerez les images sculptées de leur Dieu. De leur Dieu. Et tu n'iras pas convoiter l'or. Et tu n'iras pas convoiter l'or et l'argent. Qui les recouvrait. Qui les recouvrait. Si tu t'en emparais. Si tu t'en emparais. Tu seras pris au piège. Tu seras pris au piège. Car c'est la chose abominable à Yahvé. Car c'est la chose abominable à Yahvé. Ton Dieu. Ton Dieu. Tu n'introduiras pas dans ta maison une chose abominable. De peur de devenir anathème comme elle. De peur de devenir anathème comme elle. Être anathème, c'est comme être maudit. Et Dieu dit, vous n'introduirez pas dans votre maison des objets sculptés dédiés à ces dieux faits de main, à ces dieux limités. Il dit, sinon quand vous introduisez ça dans votre maison, vous devenez anathème, vous devenez maudit autant que ces objets. Voilà pourquoi les personnes qui vont à la messe ou à ces célébrations et qui ont des divinités dans leur maison disent, ben Dieu, on a prié vos livres, on a fait telle et telle séance, rien n'a bougé. Comment voudrez-vous que la bénédiction ait place dans une maison maudite? La bénédiction et la malédiction ne cohabitent pas. Un homme n'est pas un peu maudit et un peu béni. Soit vous êtes béni, vous marchez dans la bénédiction, ou vous êtes maudit, vous marchez dans la malédiction. Parce que telle que la bénédiction, quand Dieu la libère ou la donne, ou bien quand ça proclame sa parole, les anges de Dieu veillent à son accomplissement, telle la malédiction, chaque malédiction a un ange d'exécution. Lorsque vous êtes maudit partout où vous êtes, l'ange qui a pour mission de vous frustrer, de mettre de l'échec dans toutes vos activités, vous accompagne tout le temps. L'ange qui a pour mission de vous rendre malade, de vous frapper de la colère de Dieu, est toujours là en action. C'est pourquoi il faut que d'abord des mal soient faits dans ce sens. Dieu dit, vous n'introduirez pas ces objets dans vos maisons, sinon votre maison sera maudite, la maison sera anathème comme ces objets. Et que lorsque on désigne une maison comprend l'ensemble des personnes qui habitent et des objets qui y sont. Et lorsqu'on parle d'une maison maudite, ça veut dire que tous ceux qui sont dedans portent la malédiction. Ne soyez pas étonnés qu'un enfant tombe malade et dès qu'il finit, un autre reprenne, etc. Ne soyez pas étonnés que vos enfants, après les études, soient tous à la maison, frappés de chômage. Ne soyez pas étonnés que vos enfants, après l'âge de raison, ne trouvent pas de copains, ni de copines, ni de mari. Ne soyez pas étonnés que vos enfants, après tous les diplômes avec brio, soient là, alors que d'autres s'en sortent. Parce que vos maisons, vous les avez fait maudire en y introduisant des idoles. Comme les Wéli, les gardiens de maison. Et je vous ai dit dans l'un de mes témoignages parce que il y a un monsieur qui a une chambre à un immeuble de salon à 4 chambres, si vous vous rappeliez. Et la nuit, il y a un esprit qui vient le frapper et laisser des traces sur son corps. Il a fini par consacrer l'une des chambres à Jésus. Il a mis l'image de béni dedans avec le crucifix, etc. Son oratoire. La nuit, l'esprit est venu le frapper encore. Il dit, mais Jésus, comment se fait-il que je t'ai consacré une chambre sur 4 avec et puis tu permets que le diable entre dedans? Jésus va lui dire, vérifie bien, c'est là où on installe ma seigneurie, c'est là que je m'occupe. Et la nuit suivante, il a donné une seconde chambre à Jésus. L'esprit vient le frapper. La même chose est reprise. Il donne encore une troisième chambre. L'esprit le frappe. La même chose est reprise. Il donne une quatrième chambre. Toutes les 4 chambres à Jésus, il installe des images bénies dedans partout.
Et la nuit, l'esprit vient le frapper encore. La même épisode s'est reprise, comme je vous ai dit dans l'un de mes enseignements précédents. Il envoie les objets occultes au salon. La nuit, l'esprit vient encore le frapper, le blesser partout, cette fois-ci plus durement. Et puis, il a posé la question à Jésus. Jésus m'a dit, va parcourir les 4 chambres, voici quelque chose a connu de soucis dedans. C'est là qu'on m'installe, le lieu où on installe ma Seigneur, c'est de là que je m'occupe. Et donc, le monsieur a fini par dégager tous ces objets occultes de sa maison, qu'il a mis au portail. Et la nuit, quand l'esprit est venu et frappé à la porte, Jésus s'est présenté en disant à l'esprit, me voici, qui cherchez-vous? Et l'esprit va dire à Jésus, je me suis trompé de chemin. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, les maladies vont se tromper de chemin. Lorsque vous redonnez Jésus-Christ dans tous les détails de votre vie, les situations compliquées vont se tromper de chemin. Parce que Jésus n'est pas venu dormir dans notre vie, il est venu pour nous sauver. L'autre témoignage qui aborde dans le même sens, il s'agit des étudiants au Collège appris qui, étant venus de leur étude, de leur voyage où ils étudient, veulent aller faire une fête à la plage et ils devaient aller avec un véhicule. Les parents sont un peu riches. Ils ont apprêté les véhicules, mis à manger dans les balles arrière avec des œufs, etc. Ils doivent voyager. Et comme c'est des jeunes, la maman de la fille qui voyageait, étant soucieuse de ce qui pourrait se passer à la plage, parce que c'est des gens qui sont venus de l'extérieur, qui font les citadins, les Européens, parce que quand on fait un peu de temps là, vous savez ce qui se passe, ils ne veulent plus trop écouter papa parce qu'on voit qu'eux, ils raisonnent trop. Ils ont pris le chemin et la maman, voyant déjà l'habillement qui a caractérisé cette fête déjà depuis la maison, s'inquiète un peu et dit, Jésus n'a qu'à rester dans le véhicule pour vous accompagner. Jésus vous suit. Et la fille réplique à sa maman en disant, Jésus n'a qu'à aller rester dans les malles arrière là-bas. Aujourd'hui, nous voulons faire la fête. Jésus n'a qu'à aller rester dans les malles arrière. En cours de route, le véhicule a fait un accident, il a fait un tonneau, et ils étaient tous écrasés. Tous ceux qui étaient dedans étaient morts. Mais force est de constater que dans les malles arrière, pas un seul œuf ne s'est cassé. Pas un seul œuf ne s'est cassé. Tout le repas qui est apprêté dans les malles arrière était intact, malgré le tonneau que le véhicule a fait. Il n'y en a pas de gâté. Et ça a étonné tout le monde. Et la maman se rappelait qu'avant le départ, la fille disait, Jésus n'a qu'à aller rester dans les malles arrière. Jésus s'est préoccupé de ce qui est dans les malles arrière, s'en est occupé et rien ne s'est passé là. Là où vous accueillez Dieu dans votre vie, c'est de là que Dieu s'occupe. Si pour vous, Dieu n'est qu'un Dieu de protection en chemin et il ne peut pas avoir accès à tous les détails de votre maison, il ne vous protégera qu'en chemin. Si Dieu pour vous n'est qu'un Dieu d'une seule chambre, vous allez subir les colères de l'ennemi dans les autres chambres. Dieu dit ici, pour ne pas être trop long, Dieu dit, vous ne ferez pas entrer ces objets dans votre maison. Maman, relis cette parole de Deutéronome chapitre 7, verset 25 à 26. Papa, relis cette parole. Relisez-vous, vous qui êtes pressés d'accuser Dieu, d'entrer en procès avec Dieu, de pourquoi. Relisez bien. Dieu dit dans Agé chapitre 1, réfléchissez sur vos chemins. Il n'est pas question d'accuser, de quoi accuser. Dieu est Dieu. Si Dieu a changé, vous n'allez pas voir les jours se succéder, ou les jours succéder la nuit, ou la nuit succéder les jours. Vous voulez bien remarquer que lundi, mardi, il y a des mélanges dans les jours. C'est parce que Dieu est Dieu que les choses suivent leur ordre au quotidien. Dieu n'a pas changé. Il va dire encore dans le livre des Autres, chapitre 20, verset 3 à 5. Là, Dieu a décrété carrément encore une colère, comme avait-je dit dans l'un de mes enseignements. J'y reviendrai encore à la suite. Dieu a décrété une malédiction. Non seulement sur la génération qui est idolâtre, mais celle qui suit jusqu'à la 3e et 4e génération. Je demande à mon frère de donner lecture, que vous suivez. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée. Tu ne te feras aucune image sculptée. Rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Et tu ne les serviras pas. Car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants.
me haïssent. Pour ceux qui me haïssent. Mais qui fait grâce à des milliers. Pour ceux qui m'aiment. Et gardent mes commandements. Alléluia. Voilà, Dieu a parlé. Je vais faire une remarque parce que l'idolâtrie ici, vous allez voir que l'écrivain sacré a parlé de la représentation des objets qui sont dans l'espace céleste, sur la terre, dans la mer, etc. Cela est à distancer avec les images des saints ou de la Vierge Marie ou du crucifix, le lieu par excellence où notre salut a été réglé, que fut même Satan, le crucifix, même non béni, fait peur à Satan, béni encore en fait davantage, parce que c'est que deux personnes, c'est là où il a été voué à l'échec, il a été désarmé de ses armes. Vous voyez, et tout chrétien catholique sait que le Seigneur trône dans les cieux et est présent dans le très saint de l'autel, selon sa parole où il dit, prenez et mangez dans tout, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang livré pour vous, ou alors encore moins la Vierge Marie, encore mieux la Vierge Marie qui a vécu parmi nous, sa représentation bénie n'est pas à confondre avec une idolâtrie, parce que tout en parlant à Marie ou en vénérant Marie dans ces images, nous avons l'idée qu'elle est dans le lieu céleste, elle est avec le Seigneur. Nous savons que les saints que nous vénérons à travers leur image que nous avons gardée sur la terre ont pour mission, enfin cette partie nous les faisons pour avoir une idée de le grand Dieu qui trône dans les cieux, qui est présent, omniprésent, omniscient et omnipotent. Par contre, l'idolâtrie, c'est le fait de voir en une idole, une statuette, le Dieu fini. Vous allez voir les praticiens, souvent, ils bombardent des petits trucs en disant, dans la langue locale, ils font, puis et on récite tout à cette statuette comme si il est le Dieu fini, c'est tout, c'est résumé à là. Donc il faut faire la distance entre ces deux choses. Ici, nous sommes en train d'adorer le vrai Dieu, ce Dieu qui a donné à Moïse un bâton qu'il a béni, qui devait brandir sur la mer. Et ce Dieu qui a dit dans Jean 3, je crois 14, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, le Fils de l'homme sera ici et qui comprend en lui aura le salut. Il ne faut pas confondre ce qui n'est pas confondre, et ne pas sur les chantages de ceux qui ne veulent pas lire toute la Bible, dit n'importe quoi pour oublier que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il les éclaire aussi au nom de Jésus-Christ. Ici, Dieu décrète une malédiction contre ceux qui adorent Satan, à travers des idoles, à travers les talismans, à travers les bacs torsadés, à travers les objets occultes consacrés, les pailles minées, les pierres sur lesquelles il faut se laver, les jarres préparées dans lesquelles il faut se laver certains jours. Dieu dit qu'il répand sa colère sur les praticiens, sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Lorsqu'une malédiction est générationnelle et vous ne brisez pas, vous allez prier pour la bénédiction fatiguée. Et lorsque la génération, vous allez voir que ce qui s'est passé depuis les grands-parents se reproduit sur la génération qui suit, ainsi de suite, au point que facilement on peut discerner que les gens de cette famille ou les porteurs de tel nom de famille ont tel et tel comportement ou ont des problèmes, ont tel catégorie de problèmes. Deux choses à ne pas confondre. Et donc je parle des causes. Pourquoi on en est arrivé là? Quand nous rentrons toujours dans la parole de Dieu, j'y reviendrai encore en profondeur. Il avait dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Proverbe chapitre 9, 11, verset 9. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Oh, quelle décision n'émane pas des lèvres. La parole telle que Dieu nous l'a donnée fait notre bien comme ça fait notre mal. Lorsqu'elle est mal utilisée, je vous souviens que dans Matthieu chapitre 15, je crois, verset 11, la parole dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Alors, votre vie sera à l'image des propos que vous tenez. Si vous tenez de bons propos, vous aurez une vie normale, parce que tout part de là, nous y reviendrons. Comme c'est aussi dans Proverbe chapitre 12, verset 18, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Dieu dit que la langue des sages apporte la guérison. On va encore lire dans Proverbe chapitre 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie. La langue douce est un arbre de vie. Comme il est écrit, vous finissez dans cette partie dans Proverbe chapitre 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celle qui mange, celui qui l'aime en mangera les fruits. Chers frères et sœurs, les causes sont énormes, mais j'ai jugé pour d'énumérer quelques-uns que je vais, comme j'ai prévu, avant que je n'aborde la phase suivante des causes
tel que j'ai annoncé brièvement, il y a aussi le refus de pardonner. Le refus de pardonner vous met dans une chaîne. Il y a une sœur qui priait un jour et puis elle a fait une neuvaine. Le jour de la fête de la neuvaine, le Seigneur lui donne une révélation dans laquelle elle se voit enchaîner, une corde qui attache son cou et attacher le cou de son mari, une autre corde qui attache son cou et attacher le cou de son frère, une autre corde qui attache son cou et attacher le cou d'une collègue. Et quand il prie, le Seigneur dit, aujourd'hui c'est le jour des ossements, mais il faut que tu te libères, brise les chaînes pour que je t'accorde la grâce. Lorsque vous êtes en querelle avec quelqu'un à qui vous ne pardonnez pas, la langue au fond interprète cela comme je l'ai attaché dans une corde. Et lorsque vous attachez quelqu'un dans une corde au cou, et dont la personne aussi est liée, ni lui, ni vous, aucun d'entre vous n'est libre. Tant que vous ne pardonnez pas, vous êtes enchaîné, autant que la personne à qui vous avez à pardonner. Le refus de pardon est un obstacle majeur à l'exaucement, à la faveur de Dieu, à la bénédiction. Vous allez prier fatigué vous allez assez prier pour la guérison, mais tant que vous ne pardonnez pas du fond du cœur, ça ne viendra jamais. Vous allez assez prier pour des signes, des miracles, des bénédictions. Tant que votre cœur ne pardonne pas, parce que quoi, toutes les prières que nous faisons pour être exaucées, il faut quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit n'habite pas là où il y a la vengeance, le ressentiment, la rancune. Lorsqu'il y a le réprimand sur soi-même, le Saint-Esprit n'a pas la liberté d'action. J'aborde les causes suivantes pour dire que Jésus est venu nous sauver, mais il faut que nous ouvrions. Je vais nommer aussi d'autres catégories de causes, ou alors revenir sur ce que j'avais dit précédemment. J'ai un collègue d'amis, on avait fait le campus la même année, on a eu tous le bac, la même année, il a fait la lettre modèle, et moi j'ai fait l'anglais avec les autres, et le collègue